Donc du coup, c'est parti pour l'expérience de pensée. Ferme les yeux et imagine que tu es un astéroïde. Tu as des propulseurs sur toi qui font que tu peux choisir ta trajectoire. Mais en même temps, tu es une force de gravitation. Donc tu te balades un petit peu de partout dans le système solaire et à un moment tu t'approches de Mars. Tu t'en approches, tu t'en approches, tu t'en approches tellement que tu te rends compte que de par le fait que tu es une force de gravitation, la partie de l'atmosphère qui est à l'extrémité, elle n'est plus que relative à la force de gravitation de Mars. Elle est aussi relative à ta force de gravitation à toi. Et du coup, ce qui se passe dans le cheminement de l'expérience de pensée, ce que j'ai vu, c'est que l'atmosphère va avoir une partie d'elle, à l'endroit voulu, qui va avoir comme une forme de triangle, en fonction de la force de gravitation, comme si l'atmosphère devait choisir entre quelle force de gravitation elle devait être restreinte. Et comme elle est entre les deux, il y a une partie d'elle qui se retrouve entre la force de gravitation de Mars et entre ta force de gravitation à toi. Maintenant, imagine que tu t'approches trop de Mars. Ce qui se passe, c'est que ton atmosphère, tu vas être totalement dans l'atmosphère de Mars. Donc tu vas avoir l'atmosphère de Mars. Mais si tu reviens un petit peu avant, que tu fais un aller-retour, tu te rends compte que le triangle qui apparaît, la partie de l'atmosphère qui forme comme un triangle, elle s'élargit et elle revient. Elle s'élargit et elle revient en même temps que ton mouvement, en même temps que ton déplacement. Et donc du coup, en fonction de ta force de gravitation. Maintenant, ce que j'ai imaginé dans la foulée, c'était que d'un seul coup, je me suis pas demandé comment c'était, je me suis juste dit que j'étais un astéroïde qui était déjà terraformé. Et je me suis imaginé une distance parfaite croisée à la force de gravitation de l'astéroïde et la force de gravitation de Mars, et au mouvement, à la distance qui est parcourue entre le moment où l'astéroïde se rapproche et le moment où il s'éloigne. Trouver l'équation parfaite, c'est vraiment de se... Je dis pas d'une manière aléatoire, on y arrive forcément. Non, je pense qu'il y a plusieurs possibilités, mais là on va se visualiser en étant dans une d'entre elles qui fait que c'est parfait. Si jamais on s'approche trop de Mars, ce qui va se passer, c'est que l'atmosphère de Mars va prendre le dessus sur notre atmosphère, il va venir nous polluer en quelque sorte, si on peut le dire comme ça. Mais si jamais on arrive juste avant cette étape-là et qu'on se retire, vraiment, je vois vraiment le truc parfaitement, quoi. L'équation, c'est la seule à pouvoir le faire. Tu t'approches et tu t'éloignes vraiment à la milliseconde, quoi, qui fait que sinon ton atmosphère serait polluée. Et à cet instant de seconde, moi ce que je vois à ce moment-là, c'est qu'il y a une partie de ton atmosphère qui va venir se greffer en haut du triangle. Ton atmosphère, elle n'a pas été polluée parce que t'es parti pile poil à la bonne seconde. Ce qui se passe, vu que tu as des arbres et des choses qui vont pas créer, mais du coup, ils vont retransformer et au fur et à mesure, ton atmosphère va se remettre. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et tu vas pouvoir revenir proche de Mars. Et au fur et à mesure, toutes les couches qui se superposent, elles vont être de plus en plus ça va former, je pense, enfin de la manière dont je le vois, des atmosphères passerelles en quelque sorte, comme des espèces de formes de vie. Et je l'expliquerai plus en détail tout à l'heure. Oui, en gros, il faudra que j'explique aussi ça pour comprendre, parce que là tu te dis, oui, mais l'atmosphère du coup ça va perdre, mais en gros il y aura des trucs après quand je reviendrai sur l'astéroïde. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais là, en gros, imagine-toi, pour comprendre vraiment avoir la suite logique, que ton atmosphère, en gros, elle se reformate de la bonne manière. Et qu'en gros, au fur et à mesure, c'est comme si de par le fait que tu es de la matière finie qui retransforme les choses en oxygène, ça fait qu'au fur et à mesure, tu as atmosphère illimitée, quoi. Et c'est de là, du coup, que m'est venu le terme poumon gravitationnel. J'adore, c'est trop beau, ça colle totalement avec l'image. Et en gros, au fur et à mesure que le temps passe et que tu fais les allers-retours avec ton astéroïde terraformé, Mars prend ton oxygène. Sauf que si tu répètes la chose avec plusieurs astéroïdes, ce qui va se passer, on va comparer ça avec les humains. Imagine que tu as 5 astéroïdes terraformés qui sont disposés d'une manière cohérente pour que les atmosphères passerelles se mélangent. Maintenant, reviens à un seul des astéroïdes. Regarde ces différentes couches d'atmosphère. Vois-les comme si
l'astéroïde seul, c'était un orphelin qui n'avait pas de parents. Et du coup, pour se construire de lui-même, il est obligé de s'imprégner du monde dans lequel il est. Donc, d'une manière binaire, en quelque sorte. Soit il va au fond de lui-même en fonction de ce qu'il a lui en tête, soit il fait en fonction de ce qu'il voit du monde. Alors que si on a des parents, on a plus de points de relativité. Mais du coup, en partant de ce schéma, l'atmosphère qui est passerelle, elle est obligée du coup d'avoir un point de relativité par rapport soit à la version qui est au-dessus d'elle-même, soit à la version qui est en dessous d'elle-même. Donc du coup, c'est pas juste ce qu'est l'atmosphère à ce moment-là, c'est ce qu'elle est et ce qu'elle deviendra qui compte. C'est la trajectoire qu'il faut tracer. Maintenant, visualise ce même enfant. Dis-toi qu'il n'est plus orphelin, qu'il a ses parents. Les couches qui arrivent par le dessus, dans le schéma, ce sont les parents. Dans le sens où elles visent une évolution. Donc du coup, le but de ce qui compterait réellement dans ce schéma, ce serait pas juste d'avoir ce type d'atmosphère, c'est d'avoir une trajectoire d'atmosphère. Et c'est ce qui compte, et c'est pour ça qu'il y aura plusieurs astéroïdes. Les atmosphères, si on les voit comme des enfants, elles auront plus de points de relativité. Ce qui fait qu'elles auront des trajectoires logiques qui ne seront pas uniquement dépendantes à Mars. Alors que si jamais on fait juste un astéroïde seul, c'est soit il se mélange du coup, c'est l'atmosphère de Mars qui prend le dessus, soit c'est l'atmosphère qui est au-dessus d'elle. Donc du coup c'est quelque chose de binaire. Mais si tu prends avec d'autres variables, l'atmosphère elle a plus de potentielles évolutions. Et du coup avec le mouvement qu'il y aurait, c'est comme si elles allaient s'étendre au fur et à mesure, comme si elles envoyaient un sort à Mars un petit peu. C'est assez bizarre dit comme ça, mais comme si ça allait s'étendre, comme si tu versais de l'eau sur du plat. Et que du coup, avec les atmosphères qui se fusionnent, au fur et à mesure, de par le mouvement, de par le fait que l'atmosphère de Mars est statique, l'atmosphère qui prendrait le dessus serait nécessairement l'atmosphère qui est en mouvement. Donc du coup, l'atmosphère dominante, c'est pas forcément la plus grande, mais c'est celle qui a le plus de mouvement, le plus de... celle qui est le plus en évolution harmonieuse, si on peut dire ça comme ça. C'est comme ça que je le vois, moi. Dans le sens où si on voit les choses un petit peu comme la Matrix, pour le voir comme ça, quoi. Là, on part vraiment dans une dimension assez lointaine, quoi. Mais en gros, comme si il y avait un instinct qui fait que l'évolution va choisir celle qui se rapproche le plus d'une expansion harmonieuse, dans le sens où elle va chercher à trouver des formes de vie et elle va faire son choix en fonction de ce qui est le plus pertinent.